Dans notre société, aider les autres est souvent célébré comme l'un des plus beaux actes humains. On nous dit que la générosité est une vertu, que la compassion est une force. Le bouddhisme, par exemple, place la bienveillance au cœur de ses enseignements, tout comme de nombreuses traditions spirituelles. Mais avez-vous déjà pensé qu'il pourrait y avoir une ombre cachée derrière cette lumière? Que donner sans réfléchir pourrait, en réalité, vous coûter plus que vous ne le pensez? Et si aider les autres, sans limite ni discernement, finissait par vous éloigner de vous-même? Peut-on vraiment tendre la main sans jamais se perdre? Le Bouddha, dans sa sagesse infinie, nous a appris que l'altruisme véritable ne va pas sans équilibre. Il ne s'agit pas de se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais de donner avec intention, en préservant notre propre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 15 façons dont l'aide aux autres peut secrètement vous nuire, des pièges subtils que nous ignorons souvent. Mais surtout, nous découvrirons comment transformer cette générosité en une force qui élève à la fois les autres et nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage introspectif et inspirant. 1. L'aide sans limite mène à l'épuisement. Un disciple passait ses journées à courir d'un village à l'autre, aidant chaque personne qu'il croisait. Il se sentait noble, utile, mais peu à peu, une fatigue profonde s'installa. Un jour, son maître lui tendit un bol percé et lui dit « Remplis-le d'eau pour moi ». Le disciple s'exécuta, mais l'eau s'échappait sans cesse. Épuisé, il demanda « Pourquoi me donner une tâche impossible ?» Le maître répondit « Ton cœur est comme ce bol. Si tu donnes sans te remplir, tu finiras vide. » Donner est magnifique, mais vous n'êtes pas une source infinie. Imaginez-vous comme une lampe. Pour éclairer les autres, il faut d'abord recharger votre propre lumière. L'épuisement n'est pas une médaille d'honneur. C'est un signal que vous avez oublié de vous inclure dans votre propre compassion. Apprenez à dire non avec amour. Fixer des limites, c'est comme poser des pierres autour d'un feu. Ça ne l'éteint pas, ça le protège pour qu'il brûle plus longtemps. 2. Trop aider crée la dépendance des autres. Ne donne pas un poisson, enseigne à pêcher. Imaginez un homme affamé au bord d'une rivière. Vous lui donnez un poisson chaque jour. Il vous remercie, mais il ne bouge jamais. Un jour, vous n'êtes plus là. Que fait-il? Il attend, perdu, incapable de se nourrir seul. Aider, c'est semer des graines d'autonomie, pas construire des cages de dépendance. Quand vous faites tout pour quelqu'un, vous lui volez l'opportunité de découvrir sa propre force. La vraie générosité, c'est offrir des ailes, pas des béquilles. Guider plutôt que de porter. Encourager les autres à trouver leurs propres solutions. C'est ainsi qu'ils grandissent, et vous avec eux. 3. Aider les autres peut être une fuite de soi-même. Un moine passait ses jours à écouter les malheurs des autres, à réparer leur vie brisée. Mais la nuit, seul, il sentait un vide qu'il ne comprenait pas. Son maître lui demanda « Si tu étais ton propre disciple, que ferais-tu pour toi ?» Le moine resta silencieux, incapable de répondre. Parfois, aider les autres devient un miroir brisé, une façon d'éviter de regarder nos propres blessures. Mais la vérité est lumineuse. Vous ne pouvez pas fuir votre cœur. En vous sauvant d'abord, vous devenez une source d'inspiration bien plus puissante pour ceux que vous aimez. Prenez un moment chaque jour pour vous demander « De quoi ai-je besoin ?» Votre paix intérieure est le socle de tout ce que vous offrez. 4. Certaines personnes abusent de votre gentillesse.
un sage vit un scorpion se noyer dans une rivière. Par compassion, il le saisit pour le sauver, mais le scorpion le piqua. Il recommença, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Pourquoi insister ?» Le sage répondit « C'est sa nature de piquer, et la mienne d'aider. Mais je ne suis pas obligé de le tenir si près. Votre bonté est un trésor, pas une invitation à être piétiné. 6. La culpabilité peut vous pousser à aider à tort. Une femme passait ses journées à résoudre les problèmes de sa famille, convaincue que sans elle, tout s'effondrerait. Mais au fond, elle agissait par peur, peur d'être vue comme égoïste. Un jour, elle s'arrêta et réalisa « Je ne sauve personne, je me punis ». Aider par culpabilité, c'est comme construire une maison sur du sable. Elle s'effondre sous le poids du mensonge. La vraie compassion naît de l'amour, pas de la peur. Libérez-vous de cette chaîne invisible. Avant d'aider, écoutez votre cœur. Est-ce que je donne par joie ou par obligation? 7. Trop aider peut causer du ressentiment. Donner sans recevoir, c'est comme verser de l'eau dans un puits asséché. À la fin, vous vous sentez trahi, même si vous ne l'avouez pas. Le ressentiment est un murmure qui dit « J'ai besoin d'équilibre ». Écoutez-le, apprenez à demander et à recevoir. L'échange est la danse naturelle de la vie. Ne restez pas immobile. 8. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même. Un maître guida son élève vers un lac clair et lui dit « Regarde l'eau, elle reflète la vérité. » Mais l'élève détourna les yeux, préférant ses illusions. Le maître sourit et dit « Je peux montrer la porte, mais toi seul peux la franchir. » Vous n'êtes pas un magicien. Forcer quelqu'un à changer, c'est comme essayer de faire pousser une fleur dans le noir. Laissez-les trouver leur lumière, c'est leur voyage. Offrez votre main, mais ne tirez pas. Respectez leur liberté, même si elle vous frustre. 9. Certaines personnes utilisent votre aide pour éviter leurs responsabilités. En portant le fardeau des autres, vous leur volez la chance de devenir plus forts. L'aide véritable ne remplace pas, elle accompagne. Laissez-les marcher seuls parfois. Leur croissance est un cadeau que vous ne pouvez pas ouvrir à leur place. 10. Aider les mauvaises personnes peut drainer votre énergie spirituelle. Votre énergie est une flamme sacrée. La donner à des âmes toxiques, c'est comme jeter de l'huile sur un feu qui ne réchauffe personne. Protégez cette lumière, elle est votre force vitale. Entourez-vous de ceux qui élèvent, pas qui consomment. Choisissez avec soin où vous plantez vos graines d'amour. 11. L'aide excessive vous empêche de vivre pleinement votre propre vie. Votre vie est un poème en cours d'écriture. Si vous passez chaque vers à réparer les rimes des autres, qui chantera votre propre mélodie? Donnez, mais ne vous oubliez pas. Vous êtes aussi une œuvre d'art. Réservez du temps pour vos passions, vos silences, vos rêves. L'équilibre est votre liberté. 12. Le karma de chacun ne peut être évité. Un homme vit un papillon lutter pour sortir de son cocon. Par pitié, il coupa les fils pour l'aider. Mais le papillon, libéré trop tôt, ne put jamais voler. Ses ailes n'avaient ni pas eu le temps de se fortifier. La souffrance des autres peut être une leçon déguisée. En la supprimant, vous risquez de voler leur transformation. Ayez confiance en la sagesse de l'univers. Parfois, le plus grand amour est de laisser les autres affronter leurs propres tempêtes. 13. L'aide mal orientée peut causer plus de mal que de bien. Aider sans réfléchir, c'est comme verser de l'eau sur une plante déjà noyée.
la bonne intention ne suffit pas. Il faut de la clarté. Votre aide doit être une étoile qui guide, pas un poids qui écrase. Posez-vous cette question. Mon aide construit-elle ou détruit-elle sans le vouloir? Agissez avec discernement. 14. Aider peut vous enfermer dans une identité de sauveur. Parfois, en aidant sans cesse, vous commencez à vous voir comme le pilier indispensable, celui sans qui tout s'effondre. Mais cette couronne de sauveur peut devenir une prison. Vous vous définissez par ce que vous faites pour les autres, et non par qui vous êtes vraiment. Imaginez une rivière qui ne coule que pour arroser les champs des autres. Que reste-t-il pour elle-même? Un homme transportait chaque jour de l'eau pour son village, fier de sa force. Mais un jour, ses seaux se brisèrent et il paniqua. « Qui suis-je sans eux ?» Son maître lui répondit « Tu n'es pas tes seaux, tu es l'homme qui choisit de les porter. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites pour les autres, mais de la paix que vous cultivez en vous. Se perdre dans le rôle du sauveur, c'est oublier que vous aussi méritez d'être libre. Détachez-vous de cette identité. 15. Aider peut nourrir votre ego sans que vous le voyiez. Et si, derrière votre générosité, se cachait une ombre subtile? Parfois, aider les autres devient une façon de se sentir supérieur, de prouver sa bonté ou de chercher des louanges. C'est un piège doux mais réel. L'ego se déguise en compassion et vous finissez par donner pour vous-même, pas pour eux. Une vraie lumière n'a pas besoin d'être applaudie. Elle brille simplement. Un riche marchand offrait des cadeaux aux pauvres, mais il s'assurait toujours qu'on le voit. Un moine lui dit « Si tu donnes pour être vu, tu ne donnes pas, tu achètes. » Le marchand comprit alors que la vraie générosité ne cherche ni bruit ni miroir. Aider pour nourrir son ego, c'est comme verser de l'eau dans un vase déjà plein. Ça déborde sans rien arroser. La pureté de l'intention est ce qui transforme un acte en véritable offrande. Avant d'aider, interrogez-vous. Est-ce pour eux ou pour moi? Donnez en silence, sans attendre de retour. C'est là que l'âme s'élève vraiment. Ces 2 points peuvent être ajoutés après le point 13, avant la conclusion, pour enrichir encore votre exploration. Ils abordent des aspects psychologiques et spirituels profonds, l'identité et l'ego, 2 facettes souvent négligées dans la réflexion sur l'altruisme. Voici comment les insérer dans le récapitulatif de la conclusion. Trouvez l'équilibre. Ne vous épuisez pas. Soyez une flamme qui dure. Ne créez pas de dépendance. Offrez des ailes. Ne fuyez pas vos blessures. Soignez-vous d'abord. Ne vous laissez pas exploiter. Protégez votre lumière. Ne perdez pas vos rêves. Ils sont votre boussole. N'aidez pas par culpabilité, donnez par amour. Ne laissez pas le ressentiment grandir, recevez aussi. Ne forcez pas le changement, respectez leur chemin. N'encouragez pas la paresse, laissez-les porter leur poids. Ne vous videz pas spirituellement, choisissez vos cercles. Ne sacrifiez pas votre vie, elle est précieuse. Respectez le karma. Chaque âme a ses leçons. Aidez avec sagesse pour construire, pas détruire. Ne vous enfermez pas dans le rôle de sauveur. Vous êtes plus que ce que vous faites. Ne nourrissez pas votre ego. Donnez sans chercher à briller. Qu'en pensez-vous ?